Aujourd'hui, dans Des espaces et des vies, j'ai eu envie d'aborder un sujet un peu plus frontal avec Sénabou. On parle de ce qui l'énerve vraiment dans le monde de la rénovation, la place des femmes sur les chantiers, du regard qu'on porte sur leurs compétences, aux remarques déplacées, mais aussi en évoquant la manière dont Sénabou a construit son intérieur. Un lieu dans lequel elle se sent bien, un véritable cocon, une maison qui vit. On parle aussi de projection, de revente, de choix qu'on fait quand on sait qu'on ne va pas rester et de cette frontière parfois floue entre faire le minimum et quand même mettre un peu de soi dans son projet. Avant de lancer l'épisode, si tu apprécies ce podcast, pense à le liker, à partager et à laisser 5 étoiles et aussi un commentaire. C'est ce qui me permet vraiment de continuer à développer des espaces et des vies et à inviter des personnes qui ont des histoires fortes, incarnées et utiles à partager autour de la rénovation et de l'habitat. Je te souhaite une très belle écoute. Qu'est-ce qui t'énerve le plus, toi, dans le monde de la rénovation? Alors, il y a énormément de choses. La place des femmes dans la rénovation. C'est un truc ça m'énerve. En fait, ça m'énerve parce que j'ai l'impression on n'est pas crédible. J'ai l'impression qu'on n'est pas crédible. Alors, je fais une généralité parce que bien évidemment, il y a des hommes qui vont nous traiter pareil et qui vont pas douter de nos compétences, mais c'est vraiment très faible, quoi. Je prends l'exemple à chaque fois quand je vais à Leroy Merlin et que je demande des conseils sur tel ou tel truc. Ça, c'était plus quand j'étais dans la partie maçonnerie, etc. Quand pas dans la phase finition, mais ouais, vraiment dans la réno pure et dure. Et que j'allais à Leroy Merlin ou dans d'autres surfaces. Bah les hommes, ah non mais c'est pas faites pas ça, c'est à votre copain de le faire, nanana. Bah votre mari il en pense quoi? Bah voyez avec votre mari. Je dis, bah je suis toute seule en fait, donc non, c'est moi qui le fais. Et ouais, vraiment, c'est ça. Ou même sur les réseaux, hein, les commentaires des mecs, c'est ça qui m'énerve le plus, je dirais. Mais toi, les artisans que t'as pas eu de problème personnellement sur les chantiers avec les artisans? Non. Je voulais aussi savoir quelles sont les valeurs qui t'ont guidé et qui te guident encore aujourd'hui dans ta rénovation. Si tu devais choisir, est-ce que tu dirais que tu veux créer un intérieur plutôt fonctionnel? Est-ce que tu cherches à ce qu'il soit chaleureux? Enfin, qu'est-ce que tu as envie de créer chez toi? Un intérieur dans lequel je me sens bien. Tu vois, par exemple, tu sais, quand tu pars en vacances pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines et que t'es content de rentrer chez toi parce que tu te sens bien chez toi. Voilà. C'est ça un peu de créer un intérieur, bah déjà de le créer, donc du coup tu as la fierté de te dire ah c'est moi qui l'ai fait, mais dans lequel tu te sens bien, tu vois, comme un cocon. Ouais, un lieu qui C'est t'apaise. ce que je dis souvent à une de mes copines. J'ai une copine, Oriane. À chaque fois quand je vais chez elle, je lui dis oh j'aime bien venir chez toi, on se sent bien chez toi parce que c'est une maison qui vit. Donc elle a 2 enfants, elle a 2 chiens, donc il y a les jouets de ses enfants partout. Enfin c'est une maison qui vit en fait. Et ça j'aime bien. L'effervescence autour, c'est sûr que ça se ressent. Du coup, comme t'imagines la revendre après, t'as quand même mis ta personnalité dedans ou tu t'es dit il faut quand même que ça plaise aux prochains acheteurs? J'ai mis ma personnalité dans mon mobilier. Mais mon mobilier, c'est le mien. Donc, du coup, ça veut dire il va partir. Après, le seul petit truc excentrique, c'est mon îlot rose. Mais bon, c'est bon, il y a 4 façades, les gens peuvent repeindre, quoi. Mais c'est tout. C'est le seul truc excentrique que j'ai fait qui va rester. Mon îlot rose. Si tu avais prévu d'habiter à terme dedans, t'aurais plus personnalisé certaines choses ou t'aurais fait Ouais. pareil? Non, j'aurais plus personnalisé. J'aurais, par exemple, je pense que j'aurais mis de la couleur au mur, tu vois. J'aurais peut-être peint des murs de couleur ou fait une fresque ou enfin voilà. Ouais, j'aurais un peu plus personnalisé mon intérieur. Là, tu te contentes en quelque sorte du minimum. Ouais, Tu as laissé les ouais, murs blancs, ouais, etc. ouais, Ok. parce que je vois pas l'intérêt. Enfin, déjà, c'est une perte de temps entre guillemets pour moi de peindre un mur, par exemple, et une perte d'argent entre guillemets. Hein. Bon, après, c'est un pot de peinture, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais Oui, tant qu'à faire, tu peux laisser ça aux futurs acheteurs, quoi. ouais. Comme ça, au moins, ils peuvent mieux se projeter. Ouais, ouais, c'est clair. Vu que là, tu vas revendre, la prochaine fois que tu achètes, parce que du coup, tu as prévu de faire de multiples rénovations par la suite, est-ce que tu prévois encore de faire de l'achat, rénovation, revente, ou alors t'aimerais, je sais pas si c'est la prochaine fois ou la fois d'après, créer quelque chose dans lequel tu vas vivre plus longtemps?
Alors là, non, mon objectif, ouais, c'est de racheter quelque chose, d'y vivre, donc du coup, faire quelque chose pour moi et après, si j'ai comme objectif, j'aimerais bien faire de l'investissement locatif, mais garder quand même un bien pour moi. Après ça dépend de plein de trucs, ça dépend de la conjoncture, ça dépend de si j'arrive à trouver un bien qui, est avantageux pour de la location ou autre. Mais voilà, dans un premier temps, une rénovation pour moi et après en parallèle, faire de l'investissement. Parce que j'aime bien, rénover. Ça Ça te m'occupe. dérangerait pas de rester, là, ça fait 4 ans que tu rénoves, de continuer sur ce rythme-là? Bah, ma prochaine rénovation, ça va pas être comme ça, hein. Je vais pas acheter un truc, non, ça c'est mort. Ça par contre, je referai pas. Toute seule, c'est trop grand, enfin c'est une trop grosse rénovation. Ma prochaine réno, ça va être, ce que j'appelle une petite réno, péter 2-3 murs, refaire un peu de plomberie, refaire d'électricité, en fait, acheter une maison de vieux et la refaire, tout simplement. Je trouve que c'est un peu plus abordable que vraiment de faire un truc où moi, il y avait quand même de la terre au sol, hein. C'était pas vivable, hein, je pouvais pas y vivre quand je l'ai acheté. Alors que là, mon objectif, ce serait de trouver une maison où je peux y vivre tout en faisant les travaux, même si c'est pas spécialement la meilleure des solutions, mais moi, ça me dérange pas. Parce que là, tu habites ici? Ouais, Ça fait combien de temps, que tu y habites? ça fait, quelques semaines. Ça fait pas longtemps. Ah! Ouais. En fait, j'attendais d'avoir l'électricité. J'avais, mon compteur de chantier, mais j'avais pas, de spot, ma plaque n'était pas branchée et cetera. J'avais pas mon chauffe-eau qui était branché. Donc voilà et donc j'attendais et puis, bah, une fois que mon électricien, il m'a tout branché, ah bah, le soir même, je dormais sur place. Comme ça me permet parce que j'ai encore des petites finitions à faire, donc comme ça me permet comme je suis sur place, de les faire. Ouais, c'est quand même un gain de temps, Ah plutôt ouais. que de faire les trajets et tout. Tu habitais loin de, ta rénovation? Non, j'habitais à 5 minutes. Non, après pour ça, en soi, en termes de distance, ça va, je suis pas à plaindre. J'ai de la chance sur ça. Et du coup, pour, la prochaine rénovation que tu vas faire, quels sont les critères qui vont faire que tu vas te sentir chez toi et que, tu vas pas, vouloir potentiellement revendre après? Déjà, ce sera une maison que j'achèterai seule, donc ce sera des choix que je vais faire seule et ça déjà, ça change beaucoup. Ça va être aussi un projet que je vais faire de A à Z, vraiment seule. Enfin, je dis seule, mais il y a quand même mes artisans qui vont m'aider parce que moi, je me connais, je vais les appeler, «Ouais, comment tu fais pour faire ça?» et cetera et cetera. Ils vont pas intervenir, mis à part si j'ai un changement de chaudière ou un truc, voilà, je peux pas. Mais voilà, ouais, ça va être quelque chose que je vais créer moi-même, entre guillemets, seule de A à Z. Ça va me permettre de me sentir, chez moi. Du coup, comme vous aviez acheté à 2, tu as dû racheter la partie de ton ex-conjoint? Non, là, on est encore c'est vachement compliqué c'est vachement compliqué. Non, là, j'ai pas encore, racheté, on est en 50-50 et quand on va vendre, bah, on va vendre en 50-50. Ça me fait un peu chier, mais Je vois. Bon, c'est un sujet délicat. bah, non, mais c'est parce que, enfin, c'est moi qui ai tout fait donc Ouais, bah, c'est ça. c'est un peu, je trouve pas ça logique, mais bon, voilà. En ce qui concerne la planification de ton chantier, est-ce que tu es du genre, hyper carré, toujours dans les temps? Enfin bon, on en a un petit peu parlé, mais tu fais les choses au jour le jour ou tu essaies un maximum de planifier quand même? Alors, je planifie, j'ai des to-do list, mais je les respecte jamais et je pars tout le temps, en fait, c'est un peu ma qualité et mon défaut en même temps. Parce que je suis très organisée, enfin, j'essaye d'être très organisée, mais ça part dans tous les sens. Mais c'est pas grave, en fait, le but, c'est d'arriver, d'un point A à un point B. Mais tu t'étais mis une deadline quand même? Pour avoir terminé les travaux, Ouais. au début, oui. Après, j'ai vite compris que non. Après, j'ai vite compris que non. Enfin, il y a eu la séparation et cetera, donc j'ai vite, vu que non, j'allais pas réussir, dans ma deadline. Mais ouais, je crois que de base, on s'était fixé 2 ans de travaux. Mais après, faut aussi, remettre dans le contexte. Quand on a acheté, c'était, 2021, c'était, covid. Après, il y a eu plein de «complications» entre guillemets qui nous ont fait, retarder. Mais pour ma prochaine réno, j'aimerais être un peu plus organisée. J'aimerais être un peu plus organisée et en fait, j'aimerais faire pièce par pièce. En fait, il y a 2 teams entre guillemets, réno. Il y a ceux qui vont faire pièce par pièce et qui vont avancer comme ça au fur et à mesure
Et il y a ceux qui vont faire étape par étape. L'étape placo, donc on va faire le placo partout. Après, on va faire, je sais pas, les bandes partout. Après, on va faire la peinture partout, etc., etc. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ici. Mais bon, après, je suis toute seule, donc c'est différent, j'avance moins vite. Mais c'était super long parce que du coup, je m'en souviens, la partie faire les bandes, ratissage, peinture, j'ai mis 1 an. Parce que j'ai fait toute la maison, enfin 1 an en le faisant que les week-ends, quoi. Parce que j'ai fait toute la maison. Alors que si j'aurais fait pièce par pièce, on aurait plus vu d'avancée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être ça aussi qui, mentalement, peut être lourd parfois. Ouais, T'as l'impression que les choses n'avancent pas et t'es exactement. toujours au même stade, en fait. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup les avancées, quoi. Alors qu'il y en a. Ouais, c'est ça. Et du coup, aussi, ça te permet, si tu fais pièce par pièce, de pouvoir t'installer, en quelque sorte. Je sais pas si tu préfères commencer par la chambre pour être bien tranquille dès le début. Tu vois, c'est faisable. Et ensuite, oui, tu campes un petit peu dans ton salon, ta cuisine, mais c'est moins grave, quoi. Ouais, carrément. C'est mon objectif pour ma prochaine réno. Mais bon, je sais très bien que je vais partir dans tous les sens. Mais ouais, j'aimerais vraiment être un peu plus organisée. Et du coup, c'était à cause de Covid et tout ça. Par exemple, tu m'avais dit tout à l'heure que les fenêtres, elles ont mis plusieurs mois. Enfin, je sais plus combien t'as dit. Je crois que c'était 6 ou 8 mois, je sais plus. Non, les fenêtres, parce que c'était fabrication, c'était c'est des fenêtres en alu, sur mesure, donc déjà c'est un petit peu plus long. Et je sais pas, c'était les délais. Voilà. C'est énorme. Pourtant mais c'est énorme. Non, je crois que c'était parce qu'il y avait la guerre en Ukraine à ce moment-là. Ouais, c'était le contexte Ouais. socio-économique et Bah tout oui, ça. c'était le contexte. Après, on n'y peut rien, mais bon, c'est long quand même. 6-8 mois. Du coup, ça veut dire que j'ai dû attendre 6-8 mois pour que mon artisan me les pose, quoi. Ouais, puis les fenêtres, c'est quand même un gros morceau. Enfin, je veux dire. Bah oui, parce qu'on peut pas avancer après. Parce que tant que les fenêtres ne sont pas mises, lui, il pouvait pas venir faire le placo, etc., etc. Donc ça retarde. Pour conclure ce sujet sur ta vision, ta rénovation, etc., quel est le message que tu voudrais faire passer à tous ceux qui sont sur le point de se lancer là dans une rénovation? Courage. Non, faut pas perdre espoir. Faut être patient. C'est compliqué. Il va y avoir des moments de doute, mais ça vaut le coup. Vraiment, ouais. Le message, c'est ça vaut le coup. Aujourd'hui, il n'y a rien que tu regrettes d'avoir fait dans ta rénovation? Tout a toujours valu le coup? Je regrette peut-être parce que j'ai une autre partie de la dépendance à aménager. Normalement, je devais l'aménager en entièreté. Et donc du coup, j'ai acheté des menuiseries pour cette dépendance-là. Je regrette peut-être de les avoir achetées parce qu'au final, je vais pas la rénover et ouais, j'ai dépensé de l'argent pour quelque chose que je vais pas faire. Donc ça, c'est peut-être mon regret. Après, dans ma rénovation en soi, si j'ai des regrets d'agencement, mais je peux pas avoir de regrets parce que je vais pas y rester. Mais sinon, des regrets de priorité en fait. J'ai mal priorisé les dépenses et les trucs. Mais c'est pas grave, on apprend. Ouais, mais on apprend, c'est pas grave. Voilà pour cette deuxième partie de notre échange avec Sénabou. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est cette idée simple mais puissante. Oui, rénover c'est long, compliqué, parfois injuste, mais ça vaut le coup. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. C'est un vrai soutien pour faire vivre des espaces et des vies et continuer à donner la parole à celles et ceux qui rénovent, doutent, avancent et apprennent. Tu peux retrouver tous les liens d'écoute dans ma bio. À très vite pour la suite.